Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance d'attentisme aujourd'hui qui se solde par un recul d'à peu près 0,6% et qui maintient les cours à l'intérieur d'une sorte de petit canal noir ici que je fais figurer ce soir. Si on devait le casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'objectif serait alors, selon la règle basique des canaux, le report de l'amplitude au niveau du point de cassure. Bon, voilà, en gros c'est ça. Si jamais on casse le canal, eh bien, il faudrait reporter la hauteur du canal soit en dessous, soit au-dessus, et viser pour objectif donc le contact avec le nouveau canal tracé. Bon, c'est simplement pour aiguiller les traders demain si ça devait se faire. Et peut-être que ça se fera, puisqu'aujourd'hui la séance attentiste est liée au fait qu'on attend les résultats d'Alcoa, la publication des résultats d'entreprise. Et on voit d'ailleurs que la séance du jour marque une nouvelle attaque de la M7, au même titre que la séance du 7 avril. Aujourd'hui, nous clôturons in extremis en dessous de la M7. C'est pas à négliger quand même, parce que jusqu'à présent, depuis le fort rebond du 16 mars, eh bien, on s'était quand même débarrassé de tout contact avec la M7, et là ça fait par deux fois qu'on clôture en dessous. Ça manque de répondants, les plus bas ne sont pas achetés avec autant de conviction qu'avant, et toujours cette M20 ici qui n'a pas été touchée lors d'un pullback, et je m'attends à ce qu'elle le soit quand même assez rapidement. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés. MACD au-dessus de son signal, positif. Stochastique croît son signal à la baisse, mais ça ne veut rien dire quand on est en zone de surachat, comme maintenant. Et le momentum décline, mais il reste positif. Les seules alertes au niveau des indicateurs techniques sont cette divergence baissière cachée sur le stochastique et divergence baissière sur le momentum. Alors on m'a demandé par mail la différence, je l'ai dit. La divergence classique, c'est le fait qu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Et divergence baissière cachée, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait un plus haut sur l'indicateur qui pousse, mais qui ne se traduit pas par un plus haut sur les cours. Donc je m'attends quand même que, à moins qu'il y ait des super résultats d'entreprise, que ces divergences se payent à un moment par un retour sur la M20. Voilà, donc si vous voulez acheter, eh bien, soit vous continuez d'acheter le contact avec le bas du canal noir pour viser le haut du canal noir, les 4091, etc. Bref, ce noyau de résistance vers 4090. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez éventuellement shorter sur les niveaux actuels, puisque nous avons eu droit à un nouveau accès de faiblesse du CAC au contact de sa M7. Voilà, sinon, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, ma préférence va toujours aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade, à demain.